On peut avoir été timide depuis le plus jeune âge ou depuis l'adolescence et finalement réussir à s'en débarrasser. La timidité n'est pas un trait qui nous caractérise, mais c'est une sorte de parasite qui nous empêche de montrer qui on est vraiment, qui empêche notre vraie personnalité de s'exprimer. En ça, je faisais une énorme erreur de pensée. Je sais que beaucoup de personnes qui souffrent de timidité la font. C'est de se considérer en premier comme timide. Quand on leur demande de se décrire, certaines personnes répondent « je suis timide ». Mais en réalité, c'est comme si elles se définissaient par une maladie. Quand on vous demande un trait de caractère, vous n'allez pas dire « je suis enrhumé ». Mais avec la timidité, il se passe cette chose étrange, vu qu'elle fait tellement partie de nos vies, vu qu'elle nous pourrit la vie, finalement on lui facilite l'existence. En disant des phrases comme « non, je ne peux pas, je suis timide ». Le nombre de fois où j'ai utilisé cette phrase, c'est incroyable. Et le pire, c'est que c'est une prophétie autoréalisatrice. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous êtes timide, oui, vous ne pourrez pas le faire, effectivement. On ne peut pas faire quelque chose qu'on pense impossible. On ne va pas assez essayer. On va inconsciemment se saboter l'existence, saboter nos tentatives et faire en sorte de ne pas arriver à ce résultat qu'on pense impossible. Et c'est ce qui se passe pour les personnes qui se définissent comme timides, qui disent « je ne peux pas, je suis timide ». Alors ça ne veut pas dire que la timidité n'amène pas à tout un lot de symptômes qui compliquent les choses, ça c'est vrai. Mais rien n'est impossible que vous soyez timide ou pas timide. La timidité, oui, c'est une prison, mais la seule personne qui en a la clé, c'est vous. Si vous vous définissez comme timide, si vous acceptez cette définition de timide, si vous vous dites vous-même « je suis timide », si vous vous dites « à cause de la timidité, je ne serai jamais heureux », à cause de la timidité, je ne trouverai jamais l'amour, à cause de la timidité, je n'arriverai jamais à ceci ou cela, c'est comme si vous preniez la clé de votre propre cachot, que vous fermiez la porte et que vous lanciez la clé au loin. Et attention, je ne vous jette pas la pierre, comme je vous disais, je suis le premier à être tombé dans ce piège. Et c'est difficile de ne pas y tomber. Mais la première étape pour commencer à vaincre la timidité, c'est de se dire « oui, c'est peut-être possible ». Au lieu de se dire « c'est impossible que j'arrive un jour à ne plus être timide », de se dire « oui, c'est peut-être possible qu'un jour j'arrive à ne plus être timide. Oui, c'est peut-être possible qu'un jour j'arrive à trouver l'amour. Oui, c'est peut-être possible qu'un jour j'arrive à faire ce projet professionnel dont je rêve. » Sans espoir, il n'y a pas de possibilité de progrès. Ou alors ça sera juste des progrès très minimes et aussi très ponctuels. Mais si vous voulez des progrès à long terme, il va falloir accepter de se donner au moins une petite lueur d'espoir. Je ne vous demande pas d'être super enthousiaste, de dire « je suis sûr de réussir ». Non, mais dites-vous « oui, c'est possible que malgré ma timidité, j'arrive à faire ceci et cela ». Donc, à chaque fois où vous pensez « c'est impossible parce que je suis timide »,« je ne peux pas parce que je suis timide »,« je n'y arriverai pas parce que je suis timide », immédiatement, contrez ce discours intérieur par un « non ». C'est peut-être possible que j'y arrive un jour. C'est peut-être possible que je prenne confiance, que je vainque ma timidité. Je vais vous confier une de mes pires frustrations depuis que j'ai monté mon blog sur la timidité il y a 10 ans. C'est qu'au début, je voulais aider toutes les personnes timides à aller mieux. Et je me suis très vite rendu compte qu'en réalité, c'était impossible parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Si vous refusez l'idée que c'est possible de changer, si vous refusez l'idée que c'est possible de vaincre la timidité, même si vous êtes très timide depuis toujours, vous allez simplement rejeter les bonnes idées qui vont venir et vous allez vous enfermer dans une bulle qui va rétrécir et qui va être de plus en plus inconfortable. Encore une fois, je le sais parce que je suis passé par là. J'ai eu cette phase où quand quelqu'un essayait de me donner un conseil sur la timidité, même mes amis qui étaient armés des meilleures intentions, je leur disais « mais non, mais c'est impossible avec ma timidité ». Je me braquais et je leur en voulais après. Donc c'est possible que vous ayez cette même réaction quand je vous dis que c'est possible de vaincre la timidité, quel que soit votre âge, quel que soit le niveau de timidité que vous avez. J'étais ultra timide, timide maladif, anxieux social, phobique social même par moments, et pourtant j'ai réussi à m'en sortir à la trentaine. Mais pour ça, il a fallu que j'accepte de combattre ma timidité, et pour accepter de combattre ma timidité, il a fallu que j'accepte que c'était possible de gagner le combat. Qu'il y avait une petite chance, même si j'y croyais pas beaucoup à l'époque. Mais je me suis dit, si je donne tout, peut-être qu'il y a une chance que ma vie soit meilleure. Peut-être qu'il y a une chance que j'arrive à baisser ma timidité, à trouver l'amour une fois dans ma vie. Et ça m'a donné de l'espoir, et ça m'a donné envie de me battre pour vaincre la timidité. Et ça a été les premiers pas qui ont été nécessaires et suffisants pour commencer mon combat contre la timidité. Donc si aujourd'hui vous êtes très timide, si aujourd'hui vous n'avez pas encore fait de progrès contre la timidité, eh bien simplement dites-vous, c'est possible que j'y arrive. C'est possible que j'arrive à changer. C'est possible que j'arrive à prendre confiance en moi. C'est possible qu'un jour j'arrive à être plus fort que ma timidité. Au début, il y a sûrement une partie de votre cerveau qui va résister à cette idée. Parce que pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, vous avez cru que la timidité c'était quelque chose d'immuable, qu'on ne pouvait pas changer. Il va y avoir une résistance. Peut-être même chez certains une sorte de dissonance cognitive. Vous allez vous dire, Hervé est bien gentil, mais moi, mon cas est différent parce que moi, ceci, cela. Mais non, votre cas n'est pas différent. La timidité reste un parasite qui vous empêche de montrer votre vraie personnalité. Ce n'est pas votre personnalité, encore une fois. Quand on a un parasite, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver un moyen de s'en débarrasser, on essaye de le tuer et de vivre sa vie normalement. C'est ce que vous devriez faire avec la timidité. Donc à partir d'aujourd'hui, je compte sur vous. Ne dites plus c'est impossible parce que je suis timide. Corrigez-vous et dites-vous
Pour le moment, peut-être que c'était impossible, mais c'est possible qu'un jour j'arrive à le faire. Et ça va tout changer pour vous. En tout cas, ça va être la première étape qui va vous amener à faire des exercices et à changer progressivement. Vaincre la timidité, c'est un chemin qui peut prendre du temps. Si vous voulez un raccourci, j'ai la méthode César, je vous mets le lien dans la description. C'est ma méthode complète où je partage tout ce que j'ai fait pour sortir de la timidité. Mes chers progresseurs, je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas, vous en êtes capables.